Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ici que faire des sacrifices et des holocaustes, faire des offrandes, n'a pas son plein produit ou ne produit pas les résultats qu'il faut lorsque l'amour de Dieu n'est pas au rendez-vous, bien-aimés. Nous allons prendre nos Bibles dans Marc, le chapitre 12. On nous dit que aimer Dieu, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices qu'on peut faire. Nous avons lu Marc 12, verset 30, Luc 10, verset 27. Je ne sais pas si comme moi, vous réalisez l'importance d'aimer Dieu. Et nous sommes allés de l'Ancienne Alliance, donc de l'Ancien Testament, vers le Nouveau Testament. Mais tout ce que nous avons lu, en réalité, dit la même chose. Ça a été dit par différentes personnes, mais ça dit exactement la même chose, parce que c'est Dieu qui donnait cette instruction-là. Ce n'est pas un commandement humain, ce n'est pas un homme qui a déduit ou a imposé ou a fixé ce commandement, mais c'est Dieu lui-même, bien-aimé. Et c'est un commandement qui a traversé les périodes ou les générations, a traversé même les alliances. On est parti de l'ancienne alliance vers la nouvelle alliance, mais c'est un commandement qui est là, qui demeure. Dieu nous demande de l'aimer. On parle de toute la pensée, le cœur. Quelque part, on parle de toute notre force, bien-aimé. Parce que je ne pense pas qu'on aurait autant insisté s'il s'agissait de quelque chose d'aussi futile ou du moins qu'on pouvait banaliser. Parce que dans notre quotidien, on a l'habitude de banaliser les choses. Et donc, s'il s'agissait de quelque chose d'aussi banal, je ne pense pas qu'on allait insister. Dieu allait insister encore et encore sur ça. On nous dit que aimer Dieu, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices qu'on peut faire. Vous savez, quand on dit sacrifice, on fait allusion à quelque chose que l'on donne, qui a une certaine valeur et que l'on donne. On ne peut pas sacrifier quelque chose qui n'a absolument aucune valeur. La chose a une certaine valeur, donc on la donne à Dieu. Ici, on nous dit que aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toutes ses pensées vaut plus que toutes ces choses à bien aimer. Vous et moi, depuis que nous sommes chrétiens, combien de sacrifices nous avons eu à faire? Bien aimé, combien de programmes de jeûne et de prière nous avons eu à faire? On s'est privé de manger pendant des jours. On a fait des veillées de prière. On a assisté à combien de cultes, bien aimé? Il y a même des gens qui fuient l'école pour aller à l'église. Il y a des gens qui fuient l'école pour aller à l'église. Je n'encourage pas ça, mais il y a des gens qui le font. Et j'en ai connu. Tu es en année d'examen, tu prépares ton examen, tu fuis les études, tu vas à l'église, tu vas chercher Dieu, qui va te donner le bac. Tu penses qu'étudier, c'est pas important. Donc, on n'a pas cet équilibre-là, c'est une parenthèse. Mais c'est pour dire que nous faisons beaucoup de sacrifices, nous faisons énormément de sacrifices, mais souvent nous le faisons et nous ne voyons pas de résultats parce que nous sommes à côté de la plaque. Il y a des gens dans les églises qui font des dons parce qu'ils veulent que les autres les voient. Il fait un don parce qu'il veut, c'est comme ça, devient comme une compétition. On est en train de construire le temple. Ah, il y a quelqu'un qui a donné tant. Moi, je vais donner plus. Il faut qu'on sente que c'est moi qui soutiens l'église plus que les autres. Il y a des gens qui le font comme ça, bien aimé. Ce sont des sacrifices, mais ce sont des sacrifices qui sont faits comme ça, oui. Mais Marc 12, 33 nous dit que aimer Dieu vaut plus que ça. Ça veut dire que cette maman ou ce monsieur-là, ce vieillard-là, qui n'a absolument rien, que vous allez négliger à l'église, qui vient tous les jours au culte, qui est assis au fond, tout timide, il n'a pas de quoi donner son offrande parce qu'il aime Dieu. Quand Dieu va nous jauger là, il va constater que celui-là, il pèse plus. Alléluia. Que la parole du Seigneur trouve sa place dans nos cœurs. Amen.